j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du traitement des minéraux. Alors, si nous parlons de mine, sachez que l'objectif de la mine, c'est l'extraction d'une substance utile. L'extraction d'une substance utile. Alors, l'extraction d'une substance utile, c'est ce qu'on appelle communément le traitement des minéraux. Alors, le traitement des minéraux, c'est dans le jargon minier la minéralurgie. La minéralurgie ou le traitement des minéraux est considéré en fait comme un ensemble de procédés et aussi un ensemble de techniques de préparation, de séparation et d'épuration, d'accord, des espèces minérales. Et à la suite de cette épuration, nous allons obtenir ce qu'on appelle un concentré. Et c'est ce concentré-là qui va être utilisé soit dans l'industrie, soit dans les parures, d'accord. Par exemple, on prend le diamant. Le diamant, on peut l'utiliser comme parure, comme on peut l'utiliser comme dans le domaine de la technologie. Donc, notez que la métallurgie, la minéralurgie, c'est ce qu'on appelle communément le traitement de minéraux. Et l'objet de la minéralurgie, donc à bien noter, l'objet de la minéralurgie est de traiter le minerai afin d'en extraire la substance utile. Alors, donc, dans cette vidéo, c'est une vidéo introductive. Je vais faire, si le temps permet, là où vous remarquez, je suis en transit. Je pars sur un site, une mission. Donc, je profite, comme j'ai annoncé, de faire rapidement en 5-10 minutes cette petite vidéo. Alors, notez que la méthodologie en termes de minéralogie obéit à un certain nombre d'étapes. On a l'étape de la concentration du minerai, l'étape de la libération des espèces et aussi les procédés de concentration. Alors, en ce qui concerne ces différents points, je vais juste donner quelques grandes lignes et dans une série de vidéos, on va aller plus en profondeur. Mais notez que il y a une série d'étapes. On a d'abord le minerai. On va faire vraiment simple et c'est le but de cette chaîne. Quand vous avez par exemple du quartz contenant de l'or, contenant des sulfures, tout ça, c'est le minerai. D'accord? C'est ce qu'on va appeler le minerai. Alors, ce minerai-là va subir ce qu'on appelle une préparation. D'accord? Donc, ça peut être une préparation. Généralement, cette préparation est mécanique. Donc, on va procéder par exemple à un broyage, à un concassage, etc., etc. Donc, il y a la phase de préparation qui va être suivie de la phase de séparation et ensuite la phase d'évacuation. Alors, la phase de séparation, c'est quoi? On va faire ressortir, on va séparer, si vous voulez, la substance utile de la gangue. Donc, la gangue, c'est tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est tout ce qu'on va retirer, on va évacuer et qu'on va appeler le rejet. Si vous entendez rejet dans le domaine des mines, ça veut dire que cette substance ne nous intéresse pas. Cette partie ne nous intéresse pas, cette partie n'est pas utile pour nous. Donc, lorsqu'on va procéder dans un premier temps à la préparation physique, à la préparation mécanique, cette préparation mécanique va être suivie d'une séparation. Et à la suite de la séparation, nous allons faire ce qu'on appelle l'évacuation des stériles. Donc on va séparer, on va évacuer ces stériles pour garder la substance utile. Alors, la libération des espèces va tenir compte d'un certain nombre de choses. On va tenir compte par exemple de la maille totale de libération. Et cette maille totale de libération là, qu'on appelle, on parle de dimension, c'est la dimension à laquelle toutes les espèces qui sont utiles pour nous, qui sont valorisables, sont libérées de ce qu'on appelle la gangue. Je vous ai déjà dit que la gangue, c'est la substance non utile pour nous. Donc, quand vous prenez
par exemple de l'or. L'or peut être associé par exemple à de l'arsénique. L'arsénique n'étant pas un élément qui nous intéresse, va faire partie de ce qu'on appelle la gangue si nous voulons avoir un concentré d'or. Alors donc, concernant le procédé de concentration, notez qu'une fois que la substance utile, donc l'espèce minérale utile, si cette espèce minérale est séparée de la gangue, il convient maintenant de séparer en fait, de séparer toutes ces gangues-là de l'espèce minérale utile, de la substance utile, pour former ce qu'on appelle le concentré. C'est le concentré que nous allons utiliser comme élément utile, par exemple, dans l'industrie. Alors, comment on va obtenir ce concentré? Pour obtenir ce concentré, on va tenir compte d'un certain nombre de choses. Donc, on va tenir, par exemple, des caractéristiques des minéraux ou des caractéristiques du métal en question. En termes de caractéristiques, on va avoir, par exemple, la couleur. On va tenir compte de la couleur, de sa densité. Prenons, par exemple, l'or. L'or a une densité, l'or est très dense. L'or étant très dense, ces propriétés peuvent nous aider à le séparer de d'autres substances moins denses que l'or, par exemple. Donc, la densité, la forme, les propriétés magnétiques, les propriétés superficielles, ça peut être des propriétés chimiques, des propriétés de radioactivité de ces substances. Donc, pour séparer ces substances-là, on va tenir compte de ces éléments. Alors, notez que le choix du procédé, donc il y a plusieurs procédés qu'on va utiliser pour le traitement de ces minéraux. Ces procédés-là peuvent tenir compte de la texture de la roche que constitue le minerai, peut tenir compte par exemple des propriétés des minéraux que constitue la roche, et aussi on peut utiliser des méthodes de séparation en fonction de ce que nous voulons obtenir. Donc, comme pour me résumer déjà, sachez qu'on part du minerai. Donc, je vais prendre un exemple très simple, l'or. L'or, quand vous partez, l'or va être avec le minerai, vous allez avoir par exemple du quartz. Ça dépend de l'or a été concentré dans quel type de roche ou de substance, ou si vous voulez, de minéral. Donc, prenons par exemple l'or. L'or, par exemple, supposons que l'or est dans du quartz, donc le quartz verne. Quand on va procéder à la récupération, par exemple au dynamitage de la roche, on va faire une préparation physique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va broyer, on va concasser, broyer, etc. Donc, tout ça, c'est la préparation physique pour avoir une certaine taille, et on va procéder à une séparation de l'or de toute la gangue, donc toute la substance qui n'est pas utile pour nous. À la suite de cette séparation, on va avoir un concentré, donc on va libérer, on va évacuer la gangue, c'est-à-dire que le stérile, et obtenir un concentré, par exemple, d'or qui va être utilisé dans l'industrie. Alors, donc, ainsi dit, notez que dans les prochaines vidéos, nous allons voir les caractéristiques, d'accord, les caractéristiques, certains éléments. Donc, on verra par exemple les questions de la fragmentation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va procéder à la fragmentation pour obtenir, disons, la granulométrie qu'on recherche, et en fonction de ça, pouvoir faire ce qu'on appelle la séparation. Donc, chaque phase, chaque étape a un rôle, et ce rôle permet d'obtenir, de faciliter la récupération ou l'extraction de la substance utile. Alors, je résume rapidement dans le procédé. Première chose, nous avons le minerai. Le minerai, ce qu'on appelle le minerai, c'est la substance utile, c'est-à-dire, prenons par exemple le diamant qui est dans du kimberlite, ça va être le diamant lui-même et la roche, donc tout ce qui concerne la roche. Donc, ça c'est le minerai. Donc, à l'origine, ce qu'on récupère avant d'envoyer à l'usine constitue notre minerai. Donc, le minerai, c'est la substance utile plus la gangue, c'est que la partie non utile. On va procéder à une préparation. Cette préparation-là est généralement, dans cette étape, est mécanique. Alors, la préparation mécanique va tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Donc, on va tenir compte d'un certain nombre de paramètres de la roche, etc., même de la substance utile. Et à la suite de cette préparation mécanique, on va procéder à une séparation de la substance utile, par exemple du diamant et de sa gangue.
donc tout ce qui est kimberlite, on va séparer tout ça. Donc on va obtenir plus tard uniquement un concentré de diamant qu'on va exploiter, et on fera une évacuation du rejet, c'est-à-dire de la gangue. Si cette vidéo vous a plu, j'ai pris juste mon temps pour pouvoir répondre à cette promesse. Nous verrons dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on fait la concentration, comment on fait réellement l'extraction. Sachez qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes, vous avez des méthodes par gravité. Donc la gravité va se baser essentiellement sur des questions de densité, etc. Des méthodes d'extraction physico-chimiques telles que la flottation. Les méthodes d'extraction chimiques même, entièrement chimiques, telles que l'hydrométallurgie, etc., etc., etc. Alors, donc, nous allons parler de ça dans d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao. Et on se retrouve, likez, partagez au maximum. Je suis Kwasi Justin, expert dans le domaine de l'industrie extractive et responsable chez ce... ciao, ciao.